C'est aux environs de 10 heures que ces jeunes ont battu le pavé pour dénoncer la démolition du domicile de la belle-mère du gouverneur de la ville de Conakry. Quelques minutes après, les manifestants ont été dispersés et pourchassés dans le quartier. Pour leur porte-parole, il est inadmissible que tu loges une personne chez toi et que celle-ci soit la source de tes problèmes. C'est suite à cette décision officielle du déguerpissement des espaces publics que le président a décrété. Donc la SIG en a profité aussi pour recouvrir ses maisons, ses droits. Il se trouve que certains ne veulent pas céder à ça. Un certain Aliwan, il paraît qu'il a des ramifications jusqu'à la présidence, il paraît. Il faut que la justice fasse son droit. Il faut qu'on sache qui a donné l'autorisation de détruire la maison. Comment toute une nation, on peut déguerpir pour les autres. Un simple concessionnaire vient détruire le propriétaire. Des boutiques et magasins de pièces détachées sont quasiment fermés. La maison démolie est sous haute surveillance par les agents de force de l'ordre. Ces citoyens très remontés restent catégoriques. Je ne peux pas loger quelqu'un et que tu dis que tu ne payes pas chez moi, mais plutôt au patrimoine. C'est eux qui t'ont logé ou bien c'est nous. En amont, tous les vendeurs de pièces doivent quitter la SIG. Ce n'est pas une question de communauté. Pour nous, si le président va déguerpir la SIG, c'est tout le monde sans exception. En tout cas, aucune boutique ne sera ouverte ici. Sur place, nous avons tenté de rentrer en contact avec les autorités du quartier et les mises en cause. Nos tentatives sont restées vaines. C'est la deuxième grogne que ce quartier considéré fief du parti RPG Arc-en-Ciel enregistre depuis le déclenchement des opérations de déguerpissement en janvier dernier à Conakry.